Bien, dans cette vidéo, nous allons voir le début du chapitre 5 qui va nous permettre de retourner dans l'espace et de parler cette fois-ci d'orthogonalité. Alors, nous allons commencer par l'étude du produit scalaire dans l'espace. L'année dernière, vous avez étudié le produit scalaire dans le plan. Alors, en fait, vous allez voir que finalement, le produit scalaire dans l'espace, ça revient à faire du produit scalaire dans le plan. Alors, pourquoi? Lorsqu'on va prendre deux vecteurs u et v de l'espace, vous allez toujours pouvoir trouver trois points A, B et C, qui nous permettent d'avoir des représentants des vecteurs u et v. Donc le vecteur u, par exemple, vous pouvez poser vecteur u égale vecteur AB et vecteur v égale vecteur AC. Puisque les points A, B et C vont toujours être coplanaires, vous savez que trois points sont toujours coplanaires, eh bien ça va être quoi le produit scalaire u scalaire v dans l'espace? Eh bien finalement, ça va juste être le produit, j'ai marqué produit, mais c'est le produit scalaire AB scalaire AC. Donc le vecteur u, c'est le vecteur AB, le vecteur v, c'est le vecteur AC. Finalement, ce produit scalaire AB scalaire AC, vous allez le calculer dans le plan ABC, c'est-à-dire dans le plan qui contient les points A, B et C. Donc finalement, tout ce que vous connaissiez sur le produit scalaire dans le plan, eh bien c'est ce que nous allons réinvestir dans l'espace, puisqu'à chaque fois, on se ramènera à un produit scalaire dans le plan. Alors, il faut savoir que le produit scalaire U scalaire V, ça va toujours, le résultat sera le même que vous choisissiez des points A, B et C ou d'autres points, c'est-à-dire d'autres représentants des vecteurs U et V. À chaque fois, le calcul du produit scalaire sera le même. Voilà. Donc tout ce que vous connaissiez dans le plan, eh bien, il va falloir que vous le réinvestissiez dans l'espace. Alors, je vous rappelle les propriétés. Lorsque vous avez donc 3 points de l'espace, lorsque vous voulez calculer le produit scalaire u et v, sachant que le vecteur u c'est le vecteur AB et le vecteur v c'est le vecteur AC, la première façon de calculer un produit scalaire, c'est en utilisant la norme des vecteurs et le cosinus d'un angle. Donc si vous regardez le graphique qui est ici, enfin le petit croquis, pour calculer AB scalaire AC, eh bien vous allez faire norme du vecteur AB, c'est-à-dire la longueur AB, fois norme du vecteur AC, c'est-à-dire la longueur AC, fois le cosinus de l'angle BAC. Ce qui nous donne donc U scalaire V, c'est AB fois AC fois cosinus de BAC. Donc je vous rappelle que le vecteur U c'est le vecteur AB et le vecteur V c'est le vecteur AC. Donc ça c'est, je pense, la première formule que vous aviez vue l'année dernière pour calculer un produit scalaire. Donc du coup on va également l'utiliser dans l'espace, puisque je vous rappelle qu'on se ramène au plan. Une autre façon bien utile de calculer un produit scalaire, c'est d'utiliser le projeté orthogonal. Donc par exemple, si vous avez à calculer le produit scalaire AB scalaire AC, vous voyez sur cette figure que H, c'est le projeté orthogonal de C sur AB. Et bien dans ces cas-là, lorsque vous allez pouvoir projeter le point C sur AB, eh bien, vous pourrez dire que le produit scalaire AB scalaire AC, c'est égal au produit scalaire AB scalaire AH. Sauf que je vous rappelle que lorsque deux vecteurs sont colinéaires et de même sens, eh bien le produit scalaire AB scalaire AH, donc AB scalaire AH, ici nous avons bien deux vecteurs qui sont colinéaires et de même sens, eh bien c'est juste AB fois AH, et cette fois-ci je parle des distances, donc distance AB fois distance AH, puisque nos deux vecteurs AB et AH sont colinéaires et de même sens. Si nous sommes dans ce cas de figure-là, donc le produit scalaire AB scalaire AC, ça va toujours être, on va toujours pouvoir remplacer le point C par le point H, puisque H c'est le projeté orthogonal de C sur AB, mais cette fois-ci les vecteurs AB et AH se retrouvent colinéaires, mais de sens contraire. Donc le produit scalaire AB scalaire AC, ça va être le produit scalaire AB scalaire AH, mais comme nous avons deux vecteurs qui sont colinéaires et de sens contraire, le produit scalaire AB scalaire AH, il va se retrouver comme étant moins AB fois AH. Et là, nous parlons de distance. Donc pour l'instant, nous avons deux outils pour calculer le produit scalaire, la formule avec le cosinus et la formule avec les projetés orthogonaux. En fait, il faudra à chaque fois que vous adaptiez suivant la situation, les informations du texte. Alors, un cas particulier, c'est le produit scalaire entre un vecteur et lui-même, donc U scalaire U. Donc en notation, on note ça
u au carré, vecteur u au carré, ça c'est une simple notation. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Si vous faites u scalaire u, si vous revenez à la définition, enfin la première propriété sur le calcul du produit scalaire, u scalaire u, ça va vous donner norme de u fois norme de u fois cosinus entre vos deux vecteurs u et u. Finalement, ça donne un angle nul. Donc le cosinus de 0, je vous rappelle que ça vaut 1. Donc du coup, ça fait u scalaire u égale norme de u fois norme de u fois 1, soit norme de u au carré. Alors ensuite, je vous ai mis toutes les petites propriétés algébriques. Alors il faut savoir que u scalaire v, c'est la même chose que v scalaire u, lorsque vous prenez deux vecteurs u et v. Alors tout ça, ce sont des choses que vous avez déjà vues dans le plan, donc qui s'étend à l'espace. U scalaire v plus u scalaire w. Alors ça, c'est pas forcément une formule qui est évidente à démontrer, mais finalement, vous n'allez pas avoir de mal à l'appliquer. Vous pouvez faire comme une distribution, donc u scalaire v plus w, c'est la même chose que u scalaire v plus u scalaire w. Ensuite, lorsque vous avez un petit scalaire, là, u scalaire, un petit nombre fois v, eh bien ce nombre réel, vous pouvez le sortir, soit le mettre devant le vecteur u, soit le mettre devant votre produit scalaire. Ensuite, vous avez les propriétés ici qui sont propres, qui sont proches de ce que vous faites avec des réels lorsque vous travaillez avec les égalités remarquables, pardon. Donc si vous faites u plus v au carré, eh bien c'est quoi u plus v en norme au carré? Eh bien c'est notre fameux, ici vous remplacez le u par u plus v, donc norme de u plus v au carré, c'est la même chose que u plus v scalaire u plus v. Et donc si vous développez, vous allez arriver à ça. De même pour norme de u moins v au carré. Et là, pareil pour u plus v scalaire u moins v. Lorsque vous allez pouvoir développer, ça va bien vous faire du u carré, c'est-à-dire norme de u au carré, moins v carré, c'est-à-dire moins norme de v au carré. Alors des conséquences directes de ces formules, ce sont ce qu'on appelle les formules de polarisation. Ça doit vous évoquer aussi des souvenirs. J'imagine que l'année dernière, vous avez dû en voir une seule de ces trois-là, enfin, au moins une dans tous les cas. Et j'imagine que c'est cette première formule de polarisation que vous avez dû voir l'an dernier, mais finalement on peut aussi utiliser les deux autres. Elles sont assez souvent utilisées dans un cadre particulier, c'est celui que je vous ai indiqué juste en dessous. Donc si vous prenez 3 points de l'espace, si vous regardez la deuxième formule de polarisation, si vous prenez u en vecteur égale vecteur AB, norme de v égale vecteur v, excusez-moi, égale vecteur AC, eh bien, en remplaçant, ça fait 1/2 de norme de u au carré, c'est-à-dire AB au carré, plus norme de v au carré, c'est-à-dire AC au carré, moins, vous allez faire vecteur u moins vecteur v. Alors, vecteur AB moins vecteur AC, c'est pareil que vecteur AB plus vecteur CA, c'est-à-dire le vecteur CB. Donc du coup, ça va devenir norme du vecteur CB au carré, c'est-à-dire CB au carré, ou BC au carré, c'est pareil. Voilà. Donc ensuite, je vous ai mis un petit exemple. Enfin, d'abord, je vous ai rappelé ce que c'était deux vecteurs orthogonaux. Vous l'avez vu dans le plan, la définition, c'est la même dans l'espace. Dire que deux vecteurs sont orthogonaux, c'est dire que leur produit scalaire vaut 0. Au passage, j'ai oublié d'insister dessus tout au début. Lorsqu'on parle de produit scalaire, vous savez bien qu'on trouve un nombre réel. Le calcul d'un produit scalaire, c'est un nombre réel. Ensuite, je vous ai mis un exemple, donc je vous laisse regarder tranquillement l'exemple dans lequel on reprend les différentes formules pour calculer un produit scalaire, et donc vous trouverez le corrigé sur le NT.